Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du tableau d'avancement et comment faire un tableau d'avancement. Pour faire un tableau d'avancement, il faut déjà une réaction chimique. Ici, j'ai pris l'exemple du zinc solide qui va réagir avec de l'ion hydrogène pour former un ion zinc et du dihydrogène gazeux. Première ligne, c'est l'état initial. C'est au départ, avant de mélanger les réactifs par exemple, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une certaine quantité N initiale de matière du zinc. Ici, je vais prendre un exemple, je vais dire 0,15. On parle évidemment en mol. Les ions hydrogène, pareil ici dans cette case, c'est la quantité initiale H+, par exemple, 0,20 mol. La réaction, elle n'a encore pas commencé. Donc dans ces cases, je n'ai ni d'ion zinc, ni de molécules d'H2. Deuxième ligne, c'est l'état intermédiaire. C'est en cours de réaction. C'est une ligne qui va nous aider à faire des calculs à la fin. Qu'est-ce qu'on a? On a N initial de Zn moins X. X, c'est l'avancement en mol. C'est un certain nombre de fois que la réaction se déroule. Deuxième case, N initial de H+, moins, attention ici, 2X. Pourquoi 2? Parce que le nombre stoichiométrique de H+, il est égal à 2. Donc ici, je le reporte là. Zn de plus, on en crée une fois à chaque fois, donc X fois au bout d'un moment. H2, pareil, X fois au bout d'un moment. Troisième ligne, c'est l'état final. C'est le maximum de fois qu'on a pu faire la réaction. Comment calculer Xmax? Alors, comment calculer Xmax? Deux cas de figure pour Xmax, parce qu'on avait deux réactifs. Soit le réactif limitant, c'est le Zn. On va écrire N initial du Zn moins Xmax égale à 0. On résout cette équation. Ça va nous donner Xmax est égal à N initial du Zn. Ici, ça nous donne 0,15 mol. Ou alors, deuxième cas, c'est l'ion hydrogène qui va être le réactif limitant et plus le Zn. Donc, ça va être N initial de H+, moins 2X max égale à 0. On résout cette équation. Ça va nous donner X max égale à N initial de H+, sur 2. Ce qui nous donne 0,10 mol. Alors, lequel des deux cas je choisis? Je vais choisir le Xmax le plus petit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va s'arrêter en premier. On vient de calculer Xmax. Xmax est égal à 0,10. Donc, je vais remplacer ma deuxième ligne. Vous savez, celle qui servait de calcul pour nous aider après. Je vais remplacer cette ligne-là. Je vais la reporter ici et je vais remplacer X par Xmax. Ça va me donner quoi? Donc, N initial de Zn moins Xmax. Ça me donne 0,15 moins 0,10 égale 0,05 mol, évidemment. Si je n'ai pas mis en mol. Ma deuxième ligne, j'en ai plus. C'est le réactif limitant, c'est celui qui a empêché la réaction de continuer. Ici, j'en ai créé 0,10 mol. Et ici, 0,10 mol. Donc, pour conclure un exercice, quel est l'état final de mes réactifs? Il faudrait dire qu'il me reste 0,05 mol de Zn. Je n'ai plus d'ion H+. J'ai créé 0,10 ion zinc et j'ai créé 0,10 molécules de H2. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris comment faire un tableau de réaction.